Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur la mesure de l'efficacité. Et dans ce cours 4, je vous l'avais promis, on va faire un petit exercice de calcul. Dans l'exemple que je vous propose ici, je vous rappelle d'une part le calcul du TRS et du TRG. Le but c'est donc de calculer le TRS de l'équipement considéré. Donc les données sont les suivantes, c'est que le temps d'ouverture, donc le temps pendant lequel il y a des opérateurs pour utiliser la machine, il est de 12 heures. Il y a environ à peu près 2 heures de temps de pause pour le repas et dans cette journée, il y a à peu près 1 heure de panne sur l'équipement considéré. Le temps de cycle, il est d'1 heure et le nombre de pièces bonnes produites est de 6. On a réussi à produire à la fin de la journée 6 bonnes pièces. Le nombre de pièces défectueuses, il y en a une. Et donc les deux questions que l'on pose, c'est le TRS, calculez-le, et le TRG, calculez-le à l'aide évidemment de la représentation graphique du TRS et du TRG et de la décomposition des pertes associées à chacune des étapes. Donc la première étape, c'est évidemment on prend le temps total d'ouverture, donc de 12 heures, et donc qui est le temps disponible à la production de cet équipement. Il n'y a pas d'arrêt programmé et il y a des opérateurs pendant ces 12 heures-là pour exécuter le travail. Donc la première étape, c'est donc de définir le temps total d'ouverture qui est de 12 heures et donc c'est le temps total d'ouverture donc de 12 heures, ça sera notre dénominateur de notre calcul du TRG. Donc le temps total sur lequel on va avec lequel on va diviser notre TRG. Pour notre TRS, on va devoir, donc c'est la première étape de calcul, pour notre TRS, on va devoir enlever à ce temps total d'ouverture de 12 heures les 2 heures d'arrêt planifié. Donc on a un temps total disponible qui n'est plus que de 10 heures, donc une donnée que l'on utilisera en dénominateur du calcul du TRS. Donc la deuxième étape, c'est le calcul du temps de fonctionnement. Donc pour avoir le temps de fonctionnement, on va prendre notre temps disponible, donc de 10 heures, et on va lui retirer 1 heure de panne. Donc on va arriver à 9 heures de temps de fonctionnement. Troisième étape, on va calculer ce qu'on appelle le temps de marche. Donc on a dit que le temps de marche était de 7 heures, donc les 6 heures de production de pièces bonnes et les 1 heure de production de pièces pas bonnes, donc ça fait 7 heures. Donc notre équipement a fonctionné pendant 7 heures et donc on a perdu 2 heures, donc il y a une perte de vitesse de 2 heures. Donc on retire à nos 9 heures de temps de fonctionnement les 2 heures de non-fonctionnement pour avoir le temps de marche de l'équipement. Et sur ce temps de marche, donc la quatrième étape, on va pouvoir lui retirer 1 heure pendant laquelle on a produit, mais ce n'était pas un produit à valeur ajoutée, un produit avec un défaut, et donc on a un temps à valeur ajoutée qui n'est plus que de 6 heures. Donc le calcul de notre TRS va être donc de 6 heures, donc le temps à valeur ajoutée, divisé par le temps disponible par 10 heures. Donc un TRS aux alentours de 60%. Et pour notre TRG, même chose, on prend notre temps à valeur ajoutée, qui ne change pas évidemment, qui est donc de 6 heures, et que l'on va diviser par le temps total d'ouverture, qui est de 12 heures. Donc un TRG à 50%. Donc voilà, ça vous décompose un petit peu la façon, et vous voyez qu'on raisonne toujours en temps, et non pas en unité de production bonne ou pas bonne, mais qu'on raisonne tout le temps en se référant au temps de cycle standard. Et vous voyez aussi comment on est capable de décomposer d'autres indicateurs comme la disponibilité. Donc la disponibilité qui est le ratio entre notre temps disponible, notre temps de fonctionnement divisé par notre temps disponible, donc 9 heures divisé par 10 heures, donc 90%. Donc ça c'est ce qu'on appelle le ratio de disponibilité ou encore le ratio de productivité. Donc le ratio de productivité étant le temps de marche divisé par le temps de fonctionnement, donc nos 7 heures divisé par nos 9 heures. Et donc 7 divisé par 9, ça fait 77%. Donc on a un ratio de productivité dans cet exemple de 77%. Et on a finalement le ratio, on peut déterminer le ratio qualité. Donc c'est le temps de marge divisé par le temps à valeur ajoutée. Donc 7 heures divisé par 6 heures et 7 heures divisé par 6 heures, ça fait 88%. Et notre ratio qualité qui va être le temps à valeur ajoutée divisé par le temps de marche et donc nos 6 heures divisé par nos 7 heures qui nous donne le pourcentage du ratio qualité. Donc
voyez, différents types d'indicateurs, les ratios donc, de disponibilité, de productivité ou de qualité, les calculs des TRS, le TRS ou le TRG, assez simple et toujours en référence au temps de cycle standard de l'opération concernée. Donc voilà qui conclut sur ce module sur l'efficacité, la mesure de l'efficacité. Encore une fois, le but c'est de l'utiliser de manière adéquate. On a déjà le juste à temps, le temps de référence de tact pour rythmer, pour cadencer la production. Donc ces calculs de TRS, de TRG sont vraiment là pour apporter un point de vue d'analyse, un point de vue pour aider à la décision quant à l'investissement sur des équipements, quand on a besoin de dupliquer des équipements, d'améliorer la performance de certains équipements et non, encore une fois, de cravacher les opérateurs sur l'utilisation de leur machine. Le but n'étant pas d'avoir un TRS systématiquement à 99% sur tous nos équipements. Non, le but c'est de produire selon la demande client et lorsque l'on a des problèmes de goulot, d'étranglement sur certains processus, utiliser ce genre d'indicateur de TRS, de TRG pour définir si ce goulot peut être résolu en améliorant la disponibilité, le TRS de l'équipement ou en allant même chercher le TRG pour voir si d'autres chiffres de travail, travailler le soir, travailler la nuit, peut aider à dégoulotter une opération pour donner un sens global au processus pour que le client puisse avoir les produits au moment où il le veut, en quantité qu'il le souhaite et avec la qualité requise par ce dernier.